bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit très particulier. On vient à un événement dédié à cet animal brillant, souple, absolument incroyable qui est le cheval. On va partir au grand galop aujourd'hui dans les coulisses d'un salon de 5 jours sur 140 000 mètres carrés avec 175 000 visiteurs en 5 jours et nous allons nous découvrir tout ce qui est derrière, tout ce qu'on voit. À très vite, on y va. Geoffroy, expliquez-nous un peu ce que vous faites. Alors, j'ai plusieurs missions. J'ai une première mission pour la commercialisation du salon et j'ai une deuxième mission qui est très importante puisque c'est moi qui coordonne toute la partie nationale de jumping. D'accord, donc ça veut dire que là, vous arrivez le matin, enfin, vous avez anticipé en vendant tous ces espaces, ces stands. Voilà. Et aujourd'hui, depuis 2 jours et encore pendant 3 jours, qu'est-ce que vous faites? Alors, depuis même quelques semaines, je gère tous les engagements. Ça, c'est important. Rappelez ce que c'est qu'un engagement pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc, en fait, on ouvre des programmes avec des différentes hauteurs d'épreuves et les gens s'engagent sur un site internet via notre Fédération française d'équitation. Ça s'appelle les compètes dans le jargon. Et lorsque on ouvre, on a la chance d'avoir beaucoup de succès puisqu'on a pris les engagements d'amateurs en moins d'1 minute. Wow. C'est exceptionnel. Et pour les poneys qui vont arriver dès ce soir, également moins d'1 minute. C'était de la folie, donc comme souvent. La folie cette année. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses ensuite, eh bien, tout ce petit monde-là, il faut les recevoir. Il faut des parkings, il faut des box. Et c'est ça, pour les canassons, il faut des box. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important. Et en fait, c'est un jeu de puzzle de façon à ce que l'on mette les entiers. On ne peut pas les mettre à côté de juments, on les met à côté des lions. Oui, donc ce sont des animaux doués de sensibilité, voilà, qui aiment ou qui n'aiment pas, qui se sentent bien ou pas, qu'il ne faut pas stresser ces petits. Voilà, il ne faut pas les stresser, et il faut qu'ils soient dans des conditions optimales pour de façon à ce qu'ils fassent la meilleure compétition possible. C'est ça. Donc là, on est dans quelle partie du salon? Là, on va arriver sur la partie compétition nationale. Et aujourd'hui, sur cette piste-là, on a la chance d'avoir pour la première fois les finales Open Régionales. C'est les meilleurs cavaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, catégorie club, donc c'est plutôt les débutants qui font leur finale ce vendredi ici à Lyon. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il y a une compétition. Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, il y a une compétition, c'est leur finale. En fait, ils se sont qualifiés cet été et on a repris les 20 meilleurs cavaliers dans chaque catégorie pour avoir leur finale ici et on aura les champions depuis ce matin qui sont parmi nous. Top. Donc on va aller filmer ça tout à l'heure. Et là, vous allez nous emmener voir les box, les coulisses. Et voilà, allez, exactement. Encore des coulisses, on y va, on y va, on y va. C'est très important. On y va. C'est juste tout ça à la gauche, derrière le paddock Equita Compète. Un paddock, en fait, c'est là où ils s'entraînent. C'est ça. Avant de rentrer en piste. Donc ça veut dire qu'on manie et qu'on apporte plein de sable ici. Hein. Ah oui. Pour ces carrières, il y a combien de carrières? Exactement. Alors en tout sur Equitarium, il y a 10 carrières. Et pour carrières. Les épreuves de jumping, il y a une carrière internationale et il y a 2 carrières nationales. D'accord. Là, donc on est d'accord, c'est une carrière nationale. Voilà. Et sur les carrières nationales, on a quand même énormément de chevaux puisqu'on a pratiquement sur 5 jours plus de 2600 départs. Wow. Combien de chevaux en tout? 3500? 3500 chevaux. Et pour la partie compétition de jumping nationale, on va avoir à peu près 1000 chevaux. Et donc ces chevaux sont tous arrivés il y a 3-4 jours, 5 jours, une semaine. Parce que la difficulté, c'est qu'en plus, on a une partie des chevaux qui sont arrivés mardi, ils sont tous partis hier soir, on l'a tout nettoyé, et là on va recevoir les poneys cet après-midi. C'est pour ça que les box où on va aller, voilà, il y a très peu de chevaux actuellement, parce qu'ils arrivent en fait cet après-midi et ce soir. D'accord. Donc là on va voir les box, finalement les chevaux sont donc à côté là. Hein. Ils sont... Et ça c'est accessible, les passionnés peuvent aller voir ces box. Alors, c'est plutôt sécurisé en fait parce qu'on veut que les chevaux, regardez, dès qu'on rentre dans les box, on n'entend plus de bruit. On veut qu'ils soient au calme. Alors là, du coup, on est vraiment sorti de Rexpo en soi des halls. On est en extérieur. On a autour de nous des vents avec des poneys. Gabix est là et nous surveille. Des poneys qui sont au chaud ou à l'abri du vent. Et là, grâce à Geoffroy, on va aller se balader jusqu'au lieu d'accueil. C'est-à-dire que les gens sont arrivés cette nuit. C'est ça, ou ce matin très très tôt. Ils s'occupent, ils cocoonent leurs animaux et ensuite ils vont les installer dans les box intérieures. C'est ça. Et ensuite les compètes. Voilà. Oh là 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 là. Ça. Alors on va aller voir ce lieu d'accueil parce qu'évidemment vous avez une sorte de service d'après-vente, enfin pas d'après-vente, mais pour l'instant vous les accueillez et puis vous
vous vous occupez d'eux parce que le but c'est qu'ils reviennent l'année prochaine et qu'ils refassent des compètes et que ça fasse vivre ce salon. C'est ça, et surtout c'est qu'à la base on est tous des gens passionnés de chevaux, donc on sait l'importance de l'accueil. C'est-à-dire qu'ils arrivent en fait à Eurexpo, dès que ça arrive à Eurexpo, c'est des voltigeurs, c'est-à-dire c'est des jeunes gens qui nous aident et c'est eux qui les prennent en charge, qui les gardent, qui leur expliquent par quel port rentrer pour aller faire les compétitions. Et puis il faut être accrédité parce qu'on est dans un salon. Et là vous allez avoir à l'extérieur, c'est tout simplement c'est marqué un retrait accréditation. En fait à cet endroit-là, c'est là où il y a les camions, où il y a l'électricité, parce que dans certaines il y a des camping-cars à l'intérieur. On a même des camions qui sont en panne. Bah, regardez juste derrière devant nous, il y a le réparateur parce qu'il y a un camion qui est en panne. En fait, c'est un vrai village. Hein. Oui, c'est un truc de fou. Et voilà. Comme il fait beau, les gens passent du temps dehors, voilà. Pique-nique. Et là, ça se trouve où ces camions? Ça s'achète tout. Il y a beaucoup de Français qui en font, mais à travers l'Europe, c'est tous des camions européens. Vous voyez, ce camion-là, par exemple, il y a une caravane à l'intérieur. Ils dorment dedans. Ouais, des fenêtres et tout, on aère. C'est pour ça qu'on leur met l'électricité, on leur met l'eau, comme un mini-camping, mais réservé aux cavaliers. C'est chouette comme tout, là. Eh oui. Ils sont heureux, tout le monde est installé. Et là, on a la chance, c'est qu'il fasse beau. Oui, et puis là, il fait beau. Regarde, là, tous les petits poneys, ils sont trop mignons, là. C'est un vrai village. Majorité de filles, quand même. C'est quoi cette affaire? C'est un sport, c'est le premier sport féminin. Oui, mais alors, les gagnants, les grands athlètes, c'est souvent des hommes, ceux qui gagnent. C'est souvent des hommes, parce que, hélas, lorsque l'on évolue dans le temps, eh bien, vous devenez des mamans. Les bébés et compagnie, elles ont moins le temps. Alors là, cette fois-ci, je suis avec un champion. Vous êtes Olivier Perrault. C'est ça. Et vous êtes ravi de revenir ici, sur cette piste lyonnaise. Quel est votre état d'esprit quand vous entrez sur une piste comme ça, cette année? On est très content d'être là. Et puis, on va essayer de faire du mieux possible dimanche pour essayer d'être à nouveau sans faute comme il y a 2 ans. Donc, vous êtes un cavalier GL Evans. Oui. Et vous allez courir dimanche avec une superbe jument, qu'on peut appeler votre meilleure jument, votre jument de tête, comment s'appelle-t-elle? Oui, GL Evans, Vénitienne d'Aiguille. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a de particulier qu'elle est née à la maison déjà. Ah, parce que vous avez un élevage. Voilà. Ouais. Elle est née à la maison, on se connaît depuis longtemps et c'est elle qui m'a amené au plus haut niveau, donc je lui dois tout. Donc est-ce que vous êtes réellement, puisqu'on dit qu'un cheval peut être très complice avec son cavalier, est-ce qu'il y a une réelle complicité totalement, avec on se connaît cette jument par cœur. Et qu'est-ce que vous faites pour éviter le stress? Vous prenez des tisanes aux plantes, vous dormez bien? Non, je dors bien. Vous êtes serein? Ouais. Vous avez l'air bien. Concentré. Eh ben, je vous souhaite bonne chance pour dimanche. Je suis sûre que vous allez être le meilleur avec cette superbe jument. Merci. Cédric, tu m'emmènes où? Alors là, déjà, on est dans l'espace Village VIP où on reçoit des cocktails, des conférences, des inaugurations, etc. Oh là, ça bouge. Et là, je vais vous montrer un peu ce qui se passe derrière. Alors là, on va dans les coulisses. Donc, et tu vas me montrer l'espace. Exactement. Tu vas me montrer l'espace où ils sont en train de préparer là, à manger. on a l'entrée du restaurant officiel. D'accord. Nous, on va passer par là. Donc, en fait, au-dessus de nous, ce sont tous les gradins avec les tables, avec les nappes et tout et tout. C'est ça, avec tout ça. Et là, c'est les... Là, on est dans le couloir du sas d'envoi où les chefs préparent tout juste avant que ça parte sur le service. D'accord. Ils sont en pleine préparation, donc... Et ils s'installent, donc on va pas trop les déranger. Non. Et là, est-ce qu'on peut juste avoir un petit coup d'œil dans un des petits couloirs? Bien sûr. Juste comme ça. Bonjour chef. Et là, du coup, donc là, on monte les escaliers et on se retrouve sur les tables. Tous les serveurs, une fois que le chef a donné son top, sortent par le couloir qui est là. Et là, ils rentrent et ils arrivent directement dans le restaurant. C'est comme les joueurs de foot quand ils arrivent sur le terrain. Comme quand on arrive sur le stade. Et donc là, en fait, il y a toutes les tables. Et on va jeter un petit coup d'œil, on a le droit? Jette un petit coup d'œil. Alors toi, tu t'occupes des relations publiques. Exactement. Alors là, tu es sur le pont tous les jours, toute la nuit. Et là, c'est chouette. D'accord. Et là, on arrive ici et du coup, on a donc toute notre batterie de serveurs, notre armée de serveurs qui attaque sur notre restaurant qui compte entre 950 et jusqu'à 1100 personnes par session. D'accord. Donc, traiteur, chef, on est avec Mathieu Vianney. Mathieu Vianney, chef 2 étoiles au guide Michelin, qui nous signe nos menus du restaurant et qui travaille en étroite collaboration avec la maison Pignol. Voilà, et j'ai aperçu Baptiste Pignol tout à l'heure. Exactement, qui est représenté et géré de main de maître par Baptiste Pignol. Pignol. Oui, tout jeune et tout. Exactement. Et donc là, ce sont des entreprises
entreprises qui ont réservé des tables. Des partenaires, des entreprises, quelques particuliers. On a pas mal de cavaliers, de propriétaires également. Qui réservent des tables. Donc là, c'est midi et soir. Midi et soir, et principalement les soirs pour nos soirées sport et spectacle, donc le Longines Grand Prix, Equita Masters présenté par Hermès Cellier et notre Grand Prix Coupe du Monde du dimanche. Et donc là, on continue toujours dans les cuisines où on va arriver sur toute la partie préparation, traiteur avec leur salle où là on a tous les cuisiniers avec leurs commis, les serveurs aussi, les préparations d'envoi. Enfin, c'est le nerf de la guerre qui se fait là. Combien de personnes là sur la partie cuisine, traiteur? C'est plusieurs dizaines. J'ai pas de chiffre exact, mais ça. Et on retrouve Baptiste qu'on connaît bien. Exactement. Ouais, très chouette. Et donc là, ils ont un accès extérieur avec les camions, les livraisons. Avec leurs camions frigo. Et juste derrière, il y a tous les camions des cavaliers. Alors là, exactement, on a quelques camions cavaliers. On va pouvoir voir sur notre droite. Bonjour. Donc là, en fait, on arrive sur l'extérieur du parc Expo. Et là, c'est les camions des cavaliers, c'est là où ils logent, hein, c'est là où ils dorment. Alors, c'est là où ils dorment, hein, c'est carrément. Qui dorment directement dans leur camion. On a même toute la partie TV aussi. La partie TV, là. Parce que tout est capté sur l'événement et on va même aller encore un peu plus loin. Avec la partie spectacle, la gestion des obstacles au niveau de la porte avec les gros piliers qui sont juste là en fait, qui rentrent, où on a toute la partie spectacle pour nos soirées du vendredi. Donc c'est une énorme logistique à gérer. C'est une belle logistique. Et toi, tu es un des chefs d'orchestre. Bravo. Top. Merci de m'accueillir sur ce stand. Et Sylvie, vous qui êtes la présidente de GL Events Equestrian Sport, merci de nous recevoir sur ce très beau salon. Je vois que vous avez un grand sourire, ça veut dire que vous êtes heureuse. Oui, je suis assez heureuse. D'abord, merci Anne de nous recevoir sur ce petit plateau, on va dire, de faire cette interview. On est assez heureux effectivement parce que les affaires et la vie repart, le sport repart, on avance. Et du coup, on ressent un véritable engouement des gens, du public, des visiteurs, des professionnels, des cavaliers et toute la filière qui redémarre et on est vraiment très heureux de ça. Et est-ce que vous pensez que vous allez atteindre les 175 000 visiteurs, ce qui a été le cas il y a 2 ans, avant cette année blanche? Oui, je pense. Vous sentez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'inscriptions? Oui, je pense, puisqu'on était sold out sur les compétitions vendredi, samedi et dimanche il y a déjà quelques jours, donc là on est complet. On était en avance sur la billetterie prévendue à la veille du salon et là on est à peu près flat, donc je pense que ce week-end il va y avoir énormément de monde. Et puis les gens sont heureux de venir là, de vous retrouver et de venir vivre leur passion, puisque les gens qui viennent ici ce sont des passionnés de cet animal si souple, si docile, si complice. Exactement. Et si brillant. Et justement, qu'est-ce qui se passe dimanche? Parce que dimanche c'est vraiment le moment le plus important de ces 5 jours, ce concours. Parlez-nous-en. Alors dimanche il y a 3 Coupes du Monde qualificatives pour la finale de la Coupe du Monde qui sont en saut d'obstacle, la Longines FEI World Cup Jumping, donc qui est à 13h30. On a la Coupe du Monde d'attelage FEI qui est à 17h également. Et on a la Coupe du Monde aussi le matin pour les épreuves poney, pour la Jumping Ponies Trophy. Eh bien, félicitations à vous. Jean-Marc Gentil, toi, tu es kiné, ostéo, tu soignes normalement les gens, les cavaliers, en l'occurrence ici. Absolument. De temps en temps, si cas d'extrême urgence, des chevaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un premier endroit. Alors là, on est dans un espace de récupération, de détente, avec ce petit blanc là qui s'appelle le Stendo, qui est un outil qui nous permet de faire une récupération, qu'elle soit lymphatique quand les gens ont piétiné, même après un traumatisme. Donc ça va être récupération veineuse, lymphatique. Et donc c'est ce qui se passe là. Et ça s'appelle comment ce truc-là? Il s'appelle Stendo. Stendo, donc on se glisse dedans. C'est basé sur les pulsations cardiaques. Donc ce n'est pas de la compression, c'est vraiment une chasse qui est veineuse basée sur les pulsations cardiaques. Et donc, combien de temps médical. Combien de temps cette jeune femme va rester coucounée? Une demi-heure et 45 minutes. C'est de la détente pure, c'est extrêmement agréable.
Est-ce que là, par exemple, quand on vient de faire, je ne sais pas, 8 heures d'avion, on se glisse là-dedans et c'est génial. C'est une très bonne application. C'est une très très bonne application. D'accord. Et ça, tu l'utilises Alors, je l'utilise chez moi, mon cabinet, et là, donc la marque nous l'a mis à disposition pour la récupération des cavaliers, des gens qui travaillent sur le salon. Oui, qui piétinent. Donc voilà. Et quel bonheur. Delphine, ostéopathe, travaille en ostéopathie pendant cette phase de relaxation. Voilà, donc les deux choses sont reliées. D'accord, donc là on est dans un lieu plutôt très calme et très serein. Exactement, et là, c'est pas un lieu de soins. Détente, donc Delphine en a profité d'utiliser la technologie et en couplant avec ses connaissances ostéopathiques, mais ce n'est pas un endroit de soins, c'est un endroit de détente, relaxation. D'accord. Et là, par contre, oui, pardon. Qui permet... Derrière le monsieur. Ah, vas-y, montre-nous, c'est intéressant ça. On a cet outil aussi qui s'appelle le bol d'air Jacquier qui permet de respirer pendant 3 minutes des composés terpéniques du pin et qui est l'équivalent d'une balade en forêt dans les Landes pendant 4 heures. Génial. Et donc les gens, pareil, quand on a un masque au niveau du visage, pouvoir augmenter le transport d'oxygène sanguin, l'oxygénation, c'est extrêmement agréable. Alors Jean-Marc, cette fois-ci, on est au pôle santé. Santé animale, mais santé de l'homme et de la femme, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces machines-là? Vas-y. Effectivement, la santé du cheval, sous toutes ses formes, la locomotion, la digestion, la reproduction, voilà, avec des tas d'ateliers, des tas de choses à lire extrêmement intéressantes, des façons expérimentales de découvrir ça, avec l'école vétérinaire, entre autres, avec la clinique de Néron, en l'occurrence. Et donc ici, en ce qui me concerne moi, je suis responsable de la santé du cavalier. Donc on expose la santé du cavalier, en l'occurrence les aptitudes physiques du cavalier. Donc les gens viennent nous voir pour dire qu'est-ce que c'est, moi j'ai tel problème avec mon cheval, ils viennent souvent nous raconter eux. Et effectivement on a un nombre à peu près d'une centaine de visiteurs par jour qui viennent nous raconter un petit peu leurs problèmes équestres et qui viennent voir comment on pourrait gérer leur physique et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et donc de façon, ce qui est sympa, c'est qu'ils peuvent expérimenter des choses comme donc la jeune femme, là, qu'est-ce qu'elle fait? Qui essaye de faire un bilan de sa posture, donc qui essaye comme si elle était à cheval en fait, de stabiliser sa posture avec des mouvements de pied comme on pourrait être à cheval. Elle doit avoir un buste assez stable, ce qu'elle est en train de nous faire là à la perfection. Et en fonction, elle va rester 1 minute là-dessus, on va avoir un bilan qui va sortir et qui va nous exposer ses asymétries, ses différences d'appui. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et cette machine peut avoir des niveaux de difficulté très 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 importants qui vont être exposés là. Et c'est vraiment intéressant. Là c'est pas pour faire du rodéo. Non, il nous permet pas de faire du rodéo. Par contre, il nous permet de valider un petit peu la posture du cavalier, de lui faire comprendre les différences de façon de fonctionner et surtout sans ennuyer le cheval, puisque là on peut se centrer que sur le cavalier. Donc les gens viennent expérimenter ça, les différentes façons de se tenir. Donc c'est un vrai atelier chez les débutants, mais même chez les cavaliers plus évolués qui vont essayer de voir les différentes façons de fonctionner. D'accord. Et ça pour terminer, là c'est des outils qui nous permettent de travailler la stabilisation posturale, l'axe visuel très très stable. Donc pour celui-là, là c'est un appareil d'étirement qui nous permet de libérer la chaîne antérieure, la hanche du cavalier, et là de travailler la mobilité complètement sur cet outil. Donc les gens qui viennent là, ils viennent te rencontrer ou rencontrer ton équipe et ils exposent leurs problèmes et toi tu essayes de leur donc il y a un petit parcours, on leur explique pourquoi ces outils sont là et qu'est-ce que ça peut apporter dans leur pratique. Alors là cette fois-ci, ça ne rigole plus, je suis avec une cavalière olympique. Donc Morgane, le nom complet c'est Morgane Barbanson-Mestre. Barbanson-Mestre. Donc enchantée. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, ou ces 5 jours, à l'occasion de ce grand salon Équitalion qui a repris? Comment vous vous sentez? Je suis super contente qu'il ait repris. Parce que l'année dernière, malheureusement, pour les raisons sanitaires, donc, le salon a été annulé. Ce qui a été ma plus grande peine parce que c'est mon concours préféré. J'adore ce concours. C'est le concours que je me réjouis énormément tous les ans quand on va à Équitalion, Eurexpo, c'est super. Vous habitez où? Moi j'habite Genève. D'accord, ok. Et vous avez commencé à monter à cheval à quel âge? À l'âge, à cheval, à poney comme ça, 3 ans. 3 ans, poète, 3 ans. Ce soir, qu'est-ce qui se passe? La Coupe du Monde. Alors, donc vous allez monter sur quel cheval?
Gus. Gus. Il est comment Gus? Sœur d'Honoral 2, mais tout le monde l'appelle. Pour les intimes, c'est Gus. Bon. Et Gus, il ressemble à quoi? Il est grand, beau, puissant, brillant. Il est brillant, il réunit tout. Il est tout. Et donc énormément de complicité avec lui, il vous reconnaît, vous lui faites des papouilles, vous le coucounez. Longueur de journée. C'est votre seul cheval ou vous en avez? On est plusieurs, mais c'est vrai qu'avec Gus, on a une vraie complicité. Une complicité assez particulière. C'est un cheval que j'ai depuis 9 ans. On a passé plein de choses ensemble, il a eu un grave accident. Ouais, c'est votre complice. Ouais. Alors, je vous souhaite all the best pour ce soir. Je sais que vous êtes une excellente cavalière, donc je vous souhaite bonne chance et puis bravo Gus d'avance. Merci. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette immersion complète dans ce salon dédié au cheval. J'avoue que je suis fondue de cette virée au grand galop et de toutes ces coulisses intérieures, extérieures, gourmandes, sportives. Je vous propose de liker et d'aller voir les autres vidéos et je vous dis à bientôt pour encore une autre vidéo et celle-ci, elle sera aussi sportive.